Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, l'émission du soir qui vient nous faire du bien avec ces versets tellement bénissants. Aujourd'hui, nous allons prendre le psaume 27, mais on va le prendre sur 2 jours, sur jeudi et vendredi, puisque le psaume 27 contient 14 versets. Je pense que c'est bien de faire une tranche de 7 à chaque fois. Une petite tranche de... je reprendrai bien une petite tranche de psaume 27 aujourd'hui. Allez, psaume 27, verset 1. Encore un psaume de David. Un jour, on arrivera à des psaumes d'Asaph, bien sûr, et même des psaumes de Salomon. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Tiens, vous entendez, certains entendent des anciens cantiques qui sont là, tirés des psaumes, bien sûr. Le psaume 27 en fait partie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, et il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Amen. Alors ce soir, on a un psaume de louange. Il est toujours bon de commencer ou de terminer sa journée en célébrant l'Éternel, mais pas seulement que de la louange, mais aussi de la délivrance. Et je crois qu'on pourrait relire, par exemple, l'exemple de Josaphat, le roi, qui sort et qui va louer avec le peuple, et la victoire sera là. L'Éternel est un refuge de nos vies. Et dans la louange, nous pouvons prendre des victoires et de grandes victoires. Ah, si le peuple de Dieu comprenait ces choses-là, si tu comprends ce soir cela, eh bien, tu vivras dans une victoire constante. La victoire, c'est simplement se lever et dire « Seigneur, dans les bons ou dans les mauvais moments, je te fais confiance. Devant une troupe en armes, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait pas de crainte parce que je sais qui tu es. » Ce soir, je veux juste terminer cette soirée en te disant, fais confiance à Dieu, à toi seulement de le louer, de le remercier, de dire, Seigneur, je compte sur ta grandeur. Et combien on voit que c'est honnête ce que David dit. Il n'est pas là en train de dire, bon, ben, je te loue parce que je veux. Il dit simplement, je te loue parce que moi je t'aime, t'es grand. Et combien ces versets sont magnifiques. Je demande une chose à l'Éternel, c'est d'habiter toute ma vie dans sa maison pour contempler sa magnificence. J'entends encore Cantique de Luc Dumont là-dessus. Et je crois que plus on apprend à connaître Dieu, plus on se régale de sa présence et plus on a envie de plus. Il n'y a rien de meilleur que de connaître Dieu. Peut-être que tu as oublié combien Dieu était bon. Peut-être que c'est les premières fois que tu viens et que tu te demandes comment on peut connaître Dieu. Ben, simplement en priant, simplement en lui disant de simples mots. Vous allez sentir sa présence, vous allez contempler sa bénédiction. Je crois que combien c'est bon encore en 2021 de prendre un temps et de dire Dieu, j'ai besoin de toi, je veux plus de toi. Je veux terminer cette journée en cherchant ta face. Je sais que tu es plus grand que tout ce qui m'attaque, toutes les problématiques de ma vie. Mais au-delà de ça, j'aimerais habiter dans ta tente, dans ta maison. La tente, c'était un peu le temple à cette époque-là, le tabernacle, et bien que nous puissions être bénis en sa présence. On termine en louant le Seigneur ce soir et en disant Seigneur, à toi la première place. Notre Père, merci pour ta bonté, merci parce que tu es grand et Seigneur, dans ma vie, j'ai pu le voir, je peux le témoigner comme David, Seigneur, quand te mettons en premier, quand nous faisons du royaume des cieux notre priorité, alors toutes choses viennent en prime. Seigneur, merci de ce que tu vas faire. Nous voulons te louer, nous voulons terminer cette journée avec un cœur reconnaissant de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais maintenant et de tout ce que tu feras. Merci encore pour ta grandeur et ta bonté. Que ton nom soit loué. Amen, amen
et amen. Je vous souhaite une bonne soirée, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, qu'ils soient de la région PACA, du sud de la France, ou peut-être des Parisiens, même des Canadiens. Eh bien, nous vous saluons dans le nom de Jésus. On se retrouve demain matin pour le Jesus Coffee à 7h du matin. C'est le dernier, c'est vendredi. C'est peut-être pour vous aussi les vacances. Et puis 18h, un jour, un psaume. Soyez bénis.